Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Suite à certaines demandes, je me lance maintenant dans une série de vidéos qui va être propre à la compréhension des violences, la compréhension des agressions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai à en faire. Voilà. Sur ce, on va se lancer dans la première vidéo qui va parler de la violence la plus commune, dite la violence sociale. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour essayer de vous définir un petit peu cette violence sociale qu'on appelle également violence socio-affective ou également le modèle dit agresseur, d'accord? En comparaison, en opposition au modèle dit prédateur, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais pour vous résumer globalement, le modèle prédateur, c'est un prédateur versus une proie, d'accord? Alors que ici, on est sur un modèle qui est totalement différent, un modèle plutôt dit donc social de l'agresseur. Camoulox. La violence sociale, son but, c'est d'établir une hiérarchie, notamment entre deux individus, d'accord? On appelle ça aussi la violence du good guy having a bad day, c'est-à-dire le type bien, le type sympa qui a une mauvaise journée, hein, d'accord? Une mauvaise, voilà, qui est pas trop bien dans ses pompes ce jour-là et qui va devenir agressif pour une raison donnée, d'accord? Ça on le verra tout à l'heure. Alors c'est une violence notamment de protection et également aussi qui vient d'une frustration, d'accord? Pour combler une frustration. C'est une violence qui est basée sur un modèle triangulaire. Des trucs pointus là. Modèle triangulaire, c'est-à-dire que vous avez deux protagonistes, d'accord? Un ici, qui se battent, qui sont en conflit pour une seule et même ressource, d'accord? Ressource qui peut très bien être matérielle, d'accord? On va voir quelques exemples. Ressource qui peut être matérielle, ou alors ressource qui peut également être aussi beaucoup plus subjective. Le fameux respect, la fameuse aussi confiance en soi, dignité, voilà, le fameux « il m'a manqué de respect ». Ok, alors plusieurs exemples et on en verra un juste après en vidéo. Premier exemple tout bête, c'est simplement la place de parking. Vous arrivez sur un parking de centre commercial, vous voyez une voiture qui est en train de sortir, vous mettez derrière, vous mettez votre clignotant, la voiture s'en va et là vous vous rendez compte qu'en face de vous, il y a une autre personne, un autre type qui est dans sa voiture, qui lui aussi a son clignotant. Vous commencez à vous insérer dans la place vacante, la place que vous vouliez, et l'autre type commence à forcer le passage, vous arrivez tous les deux au milieu de la place, personne ne peut rentrer. Forcément vous, ça vous énerve, parce que vous attendez de la place depuis 5 minutes, vous commencez à klaxonner l'autre type pour qu'il s'en aille, l'autre type lui s'énerve également, vous klaxonne, voilà, et vous ressortez de la voiture, vous sortez de la voiture avec la ferme intention d'en découdre et de refaire le bitume avec sa tronche. Je sais pas toi, mais moi je me fends la gueule. Deuxième exemple, c'est, alors ça les boîtes de nuit en sont remplies et c'est un bon sujet d'étude, c'est le fameux regard croisé, d'accord? Vous êtes en boîte de nuit, vous croisez le regard de quelqu'un, c'est-à-dire que vous le regardez, il vous regarde, ça c'est, ils ont toujours du mal à comprendre ça ces mecs-là. Donc voilà, au final vous croisez le regard de quelqu'un, lui s'énerve en disant qu'est-ce que tu regardes, vous vous énervez en disant mais pour qui il se prend celui-là, pourquoi il m'agresse, toi qu'est-ce que tu regardes, et ça part en insulte et c'est parti. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Alors pour être sûr que vous allez bien comprendre, je vous mets une petite vidéo ici d'un film bien connu avec Gérard, avec Depardieu, où ici on a un protagoniste, enfin deux protagonistes encore une fois, deux protagonistes qui vont rentrer en conflit pour un simple chariot. Je vais chercher un chariot. Oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui est à vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde. Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises. Bon, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, si monsieur m'agresse, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Ok, donc vous avez vu dans cet exemple-là, donc on a encore une fois deux protagonistes qui se battent pour une seule et même ressource, d'accord? L'autre avait un chariot, donc on considère que c'est son chariot. Le second arrive, pensant que le chariot est libre, prend le chariot, sauf que le premier réagit un petit peu sèchement et commence à entraîner justement chez l'autre justement un sentiment
de manque de respect du premier, ce qui fait que ça part en montée. Ce qu'il faut savoir dans cette violence sociale, c'est que l'un et l'autre, les deux protagonistes sont persuadés, mais alors vraiment persuadés, d'agir dans leur bon droit. Ils sont persuadés que si ils commencent à insulter l'autre, c'est qu'il l'a mérité, d'accord? Ah ouais, attends, mais je l'insulte, mais c'est lui qui m'a manqué de respect, c'est lui qui me prend mon chariot. Et l'autre, il est persuadé d'avoir raison en disant, bah ouais, d'accord, c'est peut-être son chariot, mais je savais pas, moi, pourquoi il m'insulte, pourquoi il m'emmerde. Et donc c'est là qu'on arrive sur quelque chose, au final, de conflictuel, pour souvent des broutilles, mais qui arrive non pas... Alors, initialement, c'était une quête, entre guillemets, de protagonistes pour une ressource, le chariot, et après, la ressource n'est plus vraiment le chariot, mais ces fameux manques de respect. Alors, fonctionnement, comment ça se passe, une violence sociale? Je pense que ça, tout le monde en a au moins vu une dans sa vie, pour la simple et bonne raison qu'elles sont 9 à 10 fois plus fréquentes que les violences prédatrices, d'accord? Et encore heureux d'ailleurs, dans un sens. Donc clairement, c'est toujours la même chose. On appelle ça la danse des singes, c'est-à-dire que c'est comme une chorégraphie, c'est une violence qui est très très ritualisée, d'accord? Très ritualisée, et qui a aussi une dimension émotionnelle très importante, d'accord? C'est très bruyant, très visuel. Oui, c'est c'est une démarche en gros d'intimidation, c'est-à-dire que là, on reprend l'exemple de votre voiture, vous êtes en voiture, l'autre veut vous piquer la même place, vous sortez, au départ c'est toujours pareil. Première chose, c'est le contact visuel assez froid, d'accord? Un regard froid, un regard dur, l'un et l'autre se toisent. Ensuite, si ça suffit pas, s'il n'y en a pas un qui prend la fuite ou qui lâche l'affaire, ça va continuer par des insultes, d'accord? Va te faire foutre, toi va te faire foutre. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Une fois que les insultes sont passées, on arrive souvent à un rapprochement, d'accord? On a donc le regard, les insultes, et après un rapprochement des individus. Les individus se rapprochent, donc distance réduite, voire même se collent, hein, on le voit souvent notamment en boîte de nuit, hein, qui n'a jamais vu deux types se coller, voilà, les tête contre tête, les bras ballants, on gonfle le torse, on montre les dents, pour encore paraître plus grand, plus massif, plus imposant. C'est vraiment encore une fois un rituel d'intimidation. Qui tu veux, ça représente ça, mais tu fais pas le mal avec moi. Donc, première fois, au début, regard insistant, regard froid insistant. Deuxième, les insultes. Troisième, ensuite, rapprochement des individus. Ensuite, on arrive, quatrièmement, sur des poussées, d'accord? Donc un contact, en général, soit c'est un doigt sur la poitrine, soit c'est, et ça c'est plus fréquent, des poussées, d'accord? Pousser des deux mains au niveau des pecs. On le voit très bien, hein, le premier pousse le second revient, repousse le premier, et ainsi de suite. Ça peut durer 3-4 poussées, jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui se décide à prendre l'initiative de la fameuse grosse patate de forain. Voilà, une grosse frappe en crochet très large du droit. Alors ce qui est important de voir justement, c'est que c'est une violence qui est donc très ritualisée, c'est vraiment une chorégraphie, auquel il est très très dur de résister, d'accord? On a beau savoir comment fonctionne cette violence, c'est quand même très compliqué de ne pas y jouer, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que naturellement, on est entre guillemets programmé pour le faire, d'accord? Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point aussi, cette violence n'a pas du tout pour but de blesser grièvement, voire de tuer l'opposant, d'accord? C'est pas du tout son but, contrairement, on le verra, à ce qui peut l'être, notamment dans les violences prédatrices, d'accord? On n'est pas sur un conflit de l'autre qui veut tuer le premier ou qui veut le bouffer, etc. Clairement, ici, c'est une violence de hiérarchie, c'est-à-dire que, je reprends encore une fois l'exemple de la voiture, vous êtes sorti de votre voiture, la danse des singes arrive vraiment à son terme, vous décrochez un gros parpaing au type en question, le type tombe, vous n'allez pas vous mettre à cheval dessus et lui rentrer les pouces dans les yeux façon introspection, d'accord? C'est pas le but, d'accord? Une fois que vous avez eu gain de cause, vous avez eu votre place, la violence s'arrête, d'accord? Si lui s'en va, et ça on verra dans les stratégies d'évitement plus tard notamment, si lui s'en va et vous laisse la place, la violence s'arrête. Vous n'allez pas essayer de lui courir après pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, repeindre le bitume avec sa tête. Ok, alors en résumé, on a vu globalement que la violence sociale, c'était une violence propre à l'espèce, d'accord? Son but étant directement d'établir un lien de hiérarchie, d'accord? Qui est supérieur à qui est le plus fort, pour parler globalement, d'accord? On a vu également que c'était un modèle qui était triangulaire.
deux protagonistes se battent pour une seule et même ressource qui peut être matérielle, qui peut également être aussi voilà, le fameux l'honneur. Pour l'honneur. Oh non. C'est une violence, encore une fois, qui est très émotionnelle, très démonstrative, d'accord? Ça crie, on ouvre la cage thoracique, on pousse des cris, voilà, on monte les dents. C'est quelque chose qui est très démonstratif, d'accord? Très émotionnel. C'est-à-dire que les deux protagonistes ont en même temps des pulsions de fuite, d'accord? De peur, de fuite. Le petit ici, là, qui est là, vas-y, allez, pour se tirer, vas-y. Ça fait peur, j'ai pas envie de me prendre un lion, vas-y, on s'en va. Et l'autre côté, l'autre épaule, il est là, non, vas-y, il t'a manqué de respect, cogne-le. D'accord, donc les deux ressentent les mêmes émotions parce qu'ils sont vraiment engagés dans la même chorégraphie, la même danse, et je le répète encore une fois, les deux sont persuadés, mais alors vraiment persuadés, d'agir dans leurs droits, d'accord? Ils sont persuadés d'agir parce qu'ils ont raison de le faire, d'accord? Ils ont raison de s'énerver contre le protagoniste en face parce que c'est lui qui ne devrait pas vouloir la même ressource que moi ou c'est lui qui m'a manqué de respect, d'accord? Et enfin, cette violence n'a pas, encore une fois, pour but de mutiler, de blesser gravement, voire de tuer l'opposant, d'accord? Je le répète encore une fois, c'est une violence qui est faite ici pour une question de hiérarchie. Ok, alors je le précise, si vraiment il y a besoin de le préciser, mais je pense pas, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine des violences, d'accord? C'est pas mon domaine initial du tout. Cependant, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'étudie, hein, d'accord? Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo ici de manière assez globale. Le but c'est pas d'être exhaustif, parce que déjà je pourrais pas l'être, j'estime pas avoir les connaissances totales pour être vraiment très exhaustif, et c'est pas le sujet. Là c'est vraiment une vidéo un petit peu de vulgarisation. Si tant est que ça vous intéresse, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans cette compréhension, et je vous y encourage, voici 4 bouquins sur lesquels je me suis basé pour cette vidéo. Le premier de Rory Miller, Face à la violence, d'accord? Très très bon bouquin. Le deuxième également de Rory Miller, qui est Méditation sur la violence. Voilà. Et enfin, les bouquins que j'adore également, dont j'avais déjà parlé dans différentes vidéos. Neurocombat, Christophe Jacquemart, livre 1, voilà, Psychologie de la violence de rue et du combat rapproché. Et enfin, toujours Neurocombat, Christophe Jacquemart également, livre 2 cette fois-ci, Neurocombat, stratégie et communication pour la violence de rue. Voilà. Voilà, avec ces 4 bouquins-là, vous aurez déjà de quoi lire et surtout une bonne vision d'ensemble de ce qu'est justement cette fameuse violence sociale et également la violence prédatrice dont on parlera notamment, si ça vous intéresse, dans une future vidéo. Et voilà, c'est vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si ce genre de sujet vous intéresse, auquel cas je ferai d'autres vidéos. Sur ce, je vous laisse pour de prochaines vidéos et à la prochaine. Ciao!